Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré votre talent, votre amour pour Dieu et votre désir d'aider les autres, vous vous retrouvez toujours en difficulté financière? Pourquoi les élus, ceux que Dieu a choisis, semblent-ils faire face aux défis les plus difficiles alors que d'autres prospèrent sans effort? Est-ce une punition ou y a-t-il un plan divin plus profond derrière ces difficultés? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous révélerons la vérité cachée sur les raisons pour lesquelles les élus sont souvent confrontés à des défis économiques. Cette révélation va changer votre façon de voir vos difficultés. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait transformer votre vie et ouvrir la voie à de nouvelles bénédictions. Le manque financier n'est pas toujours un signe de l'absence de Dieu. C'est souvent un outil entre ses mains souveraines. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, surtout lorsque les factures s'accumulent, que les opportunités semblent lointaines et qu'on se sent oublié du monde. Mais laissez-moi vous rappeler, Dieu n'utilise jamais le manque pour vous détruire, il l'utilise pour vous développer. Oui, être sans argent peut faire partie du plan divin de Dieu, visant à vous façonner pour devenir celui que vous devez être pour la tâche qu'il vous confie dans votre vie. Dieu veut que vous comptiez sur lui et non sur la richesse matérielle. Comprenez ceci, bien-aimés, la richesse matérielle peut souvent devenir une béquille qui diminue votre dépendance à l'égard de Dieu. Le monde vous apprend à rechercher la richesse, comme si l'argent était le véritable pourvoyeur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu est votre pourvoyeur ultime. Lorsque les Israélites erraient dans le désert, ce n'était pas la richesse qui les soutenait, mais la manne céleste. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 3, Dieu dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Les élus, ceux marqués par Dieu pour ses desseins, se retrouvent souvent dans des moments de manque parce que Dieu leur enseigne cette vérité fondamentale. Si vous l'avez, vous avez tout. L'absence d'abondance financière est conçue pour approfondir votre foi, pour vous débarrasser du faux sentiment de sécurité qu'apporte l'argent et pour vous ramener à genoux dans la prière, cherchant Dieu comme Jéhovah Jireh, votre pourvoyeur. Vous êtes peut-être fauché, mais vous n'êtes pas abandonné. Vous apprenez à faire confiance à celui qui possède le bétail sur 1000 collines, comme le dit le psaume 50, verset 10. Dieu teste l'intégrité de votre cœur. Parlons maintenant d'intégrité. Parfois, le manque financier est la façon dont Dieu teste les motivations de votre cœur. L'argent révèle le caractère. Servez-vous Dieu ou servez-vous l'argent? Recherchez-vous la richesse ou recherchez-vous sa volonté? Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, Jésus dit clairement « Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. » Dieu et l'argent. Dieu permet aux difficultés financières d'éliminer l'orgueil, l'autosuffisance et l'avidité qui peuvent facilement nous envelopper. Il veut savoir que lorsque la bénédiction viendra, votre cœur sera pur et vos motivations justes. Il veut savoir que vous utiliserez ce qu'il vous donne pour ses desseins et non pour votre propre gloire personnelle. Dieu teste votre intégrité en cette saison, affinant vos motivations de sorte que lorsque la richesse viendra, vous ne serez pas corrompus par elle, mais l'utiliserez comme un outil pour bénir les autres et faire progresser son royaume. Le but est de vous affiner, pas de vous punir, parce que vous n'êtes pas encore assez mûrs pour gérer la richesse. Soyons réalistes. Certains d'entre vous ne sont pas bénis financièrement en ce moment parce qu'ils ne sont pas encore spirituellement mûrs pour gérer les bénédictions qu'apporte la richesse. La maturité spirituelle précède les bénédictions matérielles, et Dieu, dans son infinie sagesse, cultive cette maturité en vous. Laissez-moi vous expliquer. Trop de richesse trop tôt pourrait vous détruire si vous n'avez pas développé le personnage pour la soutenir au préalable. Regardez l'histoire du fils prodigue dans Luc, chapitre 15, verset 11-32. Il a demandé son héritage prématurément et que s'est-il passé? Il l'a dissipé. L'immaturité conduit au gaspillage d'une bénédiction. De même,
Dieu retient peut-être l'abondance financière en cette période parce qu'il affine votre caractère, vous enseignant l'humilité, la responsabilité et la sagesse. Il s'agit de s'assurer que lorsque la bénédiction arrive, vous ne vous contenterez pas de la dépenser, mais que vous la gérerez avec sagesse. Lorsque vous êtes mûr, vous comprenez que la richesse n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour le royaume. Vous êtes prêt à être un canal de bénédiction, pas seulement un consommateur. Ce retard n'est pas un déni, c'est une préparation divine. Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand, mais il ne le libérera pas tant qu'il ne sera pas sûr que vous puissiez le gérer. Laissez-moi vous emmener sur le champ de bataille de l'esprit. Certains d'entre vous sont sans argent, non pas à cause de ce qu'ils ont fait de mal, mais à cause de qui ils sont dans le royaume de Dieu. Les difficultés financières peuvent être le résultat direct d'un combat spirituel. Ne vous y trompez pas, l'ennemi est pleinement conscient de votre potentiel. Il sait que si vous aviez accès aux ressources, vous les utiliseriez pour faire avancer le royaume de Dieu, pour bénir les autres et pour briser les malédictions générationnelles. Alors, que fait-il? Il élève des barrières, crée de la résistance et cherche à étouffer votre accès aux ressources. Mais écoutez-moi, bien-aimés, cette lutte n'est pas un signe de défaite, c'est une épreuve de votre importance. Lorsque vous êtes attaqué financièrement, c'est souvent parce que l'ennemi a peur de l'impact que vous aurez une fois que vous serez libre financièrement. Éphésiens, chapitre 6, verset 12, nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. La lutte financière n'est pas seulement naturelle, elle est spirituelle. Mais vous ne menez pas cette bataille seul. Dieu est avec vous et votre victoire est déjà assurée en Jésus-Christ. Vous surmonterez cela et lorsque vous y parviendrez, votre témoignage financier sera une preuve de la puissance et de la providence de Dieu. Vous êtes dans une période de préparation à de plus grandes choses. Vos difficultés financières sont le signe que vous êtes en train de vous préparer à quelque chose de plus grand. Oui, j'ai dit de grandes choses. Dieu permet souvent aux périodes de disette de façonner Assises élus pour en faire des récipients capables d'accomplir leur mission divine. Tout comme David a dû garder les moutons dans le désert avant de devenir roi, et comme Joseph a dû endurer la fosse et la prison avant d'atteindre le palais, vous aussi êtes dans une période de préparation. Ne méprisez pas cette phase, car c'est en ces temps de difficultés financières que votre résilience se construit, votre foi est mise à l'épreuve et votre intuition spirituelle s'affine. Romains, chapitre 5, versets 3 et 4, nous dit « Nous aussi, nous nous glorifions dans la tribulation, sachant que la tribulation produit la persévérance et l'espérance. » C'est votre saison de croissance, votre période de renforcement, le moment où vous devenez la personne que Dieu veut que vous soyez, avant qu'il ne libère la plénitude de 6 bénédictions dans votre vie. Dieu veut vous protéger des dangers de la richesse. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 16, verset 18, « L'orgueil précède la destruction, et l'esprit hautain précède la chute. » Dieu connaît les tentations qui accompagnent la richesse. Il sait comment cela peut attirer même les âmes les plus fortes vers un lieu de fierté, d'avidité et de perte de concentration sur ceux qui comptent vraiment. Dans sa miséricorde, il peut choisir de conserver l'abondance financière jusqu'à ce que votre esprit soit suffisamment fortifié pour supporter le fardeau. Pour beaucoup d'entre vous, se retrouver sans argent n'est pas une punition, mais une protection. Dieu vous protège des dangers que la richesse peut engendrer. La richesse a le don de murmurer de fausses promesses. Elle vous dit que vous êtes autosuffisant, que vous n'avez plus besoin de dépendre de Dieu. La richesse peut séduire même les élus, les éloignant de leur dessein divin et les conduisant vers une vie consumée par le matérialisme. Alors Dieu, dans sa sagesse, dit « Pas encore ». Il sait que jusqu'à ce que vous soyez suffisamment mûrs spirituellement pour supporter le fardeau de la richesse sans perdre votre âme dans le processus, il doit vous maintenir financièrement limité. Matthieu, chapitre 6, verset 24, nous le rappelle. « Personne ne peut servir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Dieu vous protège du culte de l'argent avant que vous ayez appris à maîtriser votre âme.
une déviation divine de votre concentration. Parfois, le manque financier est la manière dont Dieu vous éloigne de ce que vous voulez vers ce qu'il veut pour vous. Comprenez, enfants de Dieu, que le succès dans le royaume ne se mesure pas par la taille de votre compte bancaire, mais par la profondeur de votre alignement spirituel avec sa volonté. Beaucoup d'entre vous sont confrontés à des difficultés financières parce que Dieu détourne votre attention de la recherche du succès mondain vers la recherche d'un sens éternel. Les difficultés financières sont souvent une façon pour Dieu de dire « Mon fils, il y a plus dans ta vie que l'accumulation de richesses. » Colossiens, chapitre 3, verset 2, nous dit « Pensez aux choses d'en haut et non à celles de la terre. » Parfois, Dieu utilise les difficultés financières pour clarifier votre vision, éliminer les distractions et concentrer vos yeux sur l'appel supérieur qu'il a pour vous. Lorsque l'argent circule, il est facile de se perdre dans les biens matériels, mais lorsque le flux s'arrête, vos priorités changent soudainement. Vous commencez à vous demander « Seigneur, que veux-tu de moi ?» Et dans ce silence, Dieu commence à parler de buts, d'appels divins qui n'ont souvent rien à voir avec un gain financier, mais tout à voir avec des récompenses éternelles. Dieu peut permettre au manque financier de redéfinir vos priorités et de vous pousser plus profondément dans le ministère, le service aux autres ou l'accomplissement d'un appel divin qui transcende la richesse matérielle. Développer l'empathie et la compassion envers les autres. Je te le rappelle, élu, la lutte financière est un moyen d'adoucir son cœur envers les autres. Dieu vous permet de traverser des périodes de manque afin que vous puissiez développer de l'empathie et de la compassion pour ceux qui sont en difficulté autour de vous. Tout Corinthiens, chapitre 1, verset 4, dit que Dieu nous console dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans une affliction avec le réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Lorsque vous avez traversé la vallée des difficultés financières, vous acquérez une sensibilité qui ne peut être enseignée en classe ou trouvée dans un livre. Vous comprenez le poids des factures impayées, le stress de joindre les deux bouts et l'anxiété de se demander comment vous allez passer le mois. Et Dieu utilise cela pour façonner votre cœur, de sorte que lorsqu'il vous bénit, vous n'accumulerez pas vos bénédictions, mais les partagerez. Vous deviendrez un vase de son amour, déversant sa provision pour ceux qui sont encore dans leur période de manque. Ne méprisez pas votre lutte, car Dieu l'utilise pour générer en vous un cœur de générosité, de compassion et d'altruisme. Permettez-moi de parler des briseurs de chaînes. Certains d'entre vous sont confrontés à des difficultés financières parce que Dieu vous a choisi pour briser les malédictions générationnelles de la pauvreté et du manque qui tourmentent votre famille depuis des générations. Galates chapitre 3, verset 13, nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, mais parfois, pour se libérer des schémas de notre passé, il faut passer par les choses mêmes que nous sommes appelés à traverser. Les difficultés que vous rencontrez ne vous affectent pas seulement. Elles affectent vos enfants, vos petits-enfants et ceux qui vous succéderont. Dieu vous a appelés à briser les chaînes de la mauvaise gestion financière, de l'endettement et de la pauvreté qui lient votre famille depuis des générations. Mais avant de pouvoir guider les autres, vous devez d'abord endurer et surmonter ces difficultés vous-même. C'est grâce à votre expérience du manque que vous acquérez la sagesse, la stratégie et la foi nécessaires pour changer la trajectoire de l'avenir de votre famille. Oui, vous êtes peut-être fauché en ce moment, mais comprenez ceci, vous construisez un héritage. Vous posez les bases d'une sagesse, d'une foi et d'une gestion financière qui bénéficieront aux générations à venir. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7 dit « Réjouissez-vous donc, même si maintenant, pour un petit moment, vous devez être attristés par diverses épreuves, de sorte que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, bien que éprouvée par le feu, peut aboutir à la louange, à la gloire et à l'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Les difficultés financières ont tendance à nous priver de ceux qui comptent vraiment. Ils brûlent les scories de l'orgueil, du matérialisme et de la dépendance aux choses terrestres, laissant derrière eux une foi purifiée qui est plus précieuse que l'or. Lorsque vous ne disposez pas des ressources souhaitées, vous êtes obligé de dépendre de la source elle-même.
L'absence de richesse vous pousse dans les bras de Dieu, où vous apprenez qu'il est votre pourvoyeur, votre soutien et votre source de toutes choses. C'est dans le feu des épreuves financières que votre foi s'affine, que votre dépendance à l'égard de Dieu s'approfondit et que votre concentration spirituelle s'affine. Désalignement avec le timing de Dieu. Laissez-moi vous dire, Dieu n'est jamais en avance et il n'est jamais en retard. Il est toujours parfaitement ponctuel. L'Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 nous dit « Il a fait toutes choses belles en son temps ». Il y a des moments où vous sentez que les portes de l'abondance auraient déjà dû s'ouvrir, mais Dieu vous dit « Attendez ». Vous voyez, ce n'est pas seulement une question de montant d'argent, mais aussi de moment de sa sortie. Souvent, Dieu retarde les bénédictions financières, non pas parce qu'il les retient, mais parce qu'il travaille en coulisses, orchestrant des circonstances qui s'alignent parfaitement pour votre bien. La Bible dit dans Habacuc chapitre 2, verset 3, « Car la vision attend un temps fixé. Si elle tarde, attendez-la, car elle viendra sûrement et ne tardera pas. » Parfois, vous n'avez plus d'argent parce que vous n'êtes pas encore en phase avec le timing de Dieu. Oh, il prépare les bonnes connexions, les bonnes opportunités et le bon moment pour libérer cette bénédiction. Mais en attendant, il vous appelle à lui faire confiance, à être patient et à aligner votre esprit sur son calendrier divin. Ne précipitez pas le processus, car lorsque Dieu agit, il le fait soudainement et votre changement se produira au moment convenu. Donc, si vous vous trouvez en difficulté financière aujourd'hui, ce n'est peut-être pas parce que vous n'êtes pas en disgrâce auprès de Dieu, mais parce que vous attendez que son temps divin s'accomplisse. L'appel à vivre par la foi et non par la vue. Dieu enseigne à certains d'entre vous de marcher par la foi et non par la vue, et parfois il utilise le manque financier pour affiner cette leçon. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 déclare « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Dans un monde qui mesure souvent le succès à l'aune de la richesse visible, Dieu appelle ses élus à vivre différemment. Il vous appelle à faire confiance à ce que vous ne pouvez pas voir, à croire en la providence, même lorsque votre compte est dans le rouge, et à déclarer sa bonté même lorsque les factures sont payées. Les difficultés financières nous privent de nos fausses sécurités. Ils nous obligent à cesser de nous fier à ce que nous pouvons voir, toucher ou compter, et à commencer à faire confiance à la main invisible de Dieu. C'est la foi dans sa forme la plus pure. Il est facile d'avoir la foi lorsque vos poches sont pleines, mais pouvez-vous lui faire confiance lorsqu'elles sont vides? Hébreux, chapitre 11, verset 1, dit « Or, la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. » Dieu permet aux difficultés financières de vous pousser à une plus grande dépendance à son égard. En cette période, non seulement il vous prépare au rebondissement financier, mais il construit également une foi qui peut déplacer des montagnes, une confiance qui ne faiblit pas lorsque les tempêtes surviennent, et une dépendance à son égard qui transcende toute possession matérielle. Luc, chapitre 16, verset 10, nous dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. » Cette période de difficulté financière peut être la manière divine de réinitialiser vos priorités et de perfectionner votre capacité à gérer la richesse avec sagesse et soin. Avant de vous en donner plus, il veut s'assurer que vous avez appris à gérer ce que vous avez déjà. Vous voyez, Dieu ne nous bénit pas uniquement pour notre plaisir personnel. Il nous bénit afin que nous puissions être une bénédiction. Et lorsque nous abusons de ce qu'il nous a donné, il refuse souvent d'autres bénédictions jusqu'à ce que nous apprenions la valeur de la responsabilité et de la responsabilité morale. Alors, élus, si vous vous trouvez dans un état de carence financière, demandez-vous, est-ce que je gère bien ce que Dieu a déjà mis entre mes mains? Ce n'est pas le moment de se décourager, mais de se réinitialiser, de se recentrer et de se préparer à gérer judicieusement les bénédictions à venir. L'abondance financière est peut-être éphémère, mais le contentement en Christ est éternel. Lorsque vous êtes satisfait en lui, quelle que soit votre situation financière, vous pouvez déclarer que Dieu est bon. Être sans argent
vous enseigne que l'argent ne peut pas acheter la paix, ne peut pas acheter la joie et ne peut pas vous donner ce profond sentiment d'épanouissement que seule la connaissance de Jésus peut procurer. Dieu cultive en vous un cœur satisfait de sa présence, un esprit en paix avec sa provision et un esprit qui se réjouit non pas de ce que vous avez, mais de qui il estimate. Donc, si vous traversez une période de manque financier, comprenez que Dieu vous apprend à trouver votre contentement en lui et non dans les pièges temporaires de ce monde. Votre objectif requiert la pauvreté pendant une saison. Enfin, parlons du but. Certains d'entre vous éprouvent des difficultés financières parce que votre dessein divin exige que vous traversiez cette période de pauvreté pendant un certain temps. Écoutez-moi bien, ce n'est pas une condition permanente, mais c'est une condition nécessaire. Dieu vous a peut-être appelé à un travail, un ministère ou une mission qui n'apporte pas de gain financier immédiat. Matthieu chapitre 6, verset 33, nous le rappelle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous n'êtes pas en faillite financière, vous grandissez spirituellement. Dieu vous aligne sur son époque, vous apprend à vivre par la foi, aiguise votre gestion, cultive le contentement en Christ et s'assure que vos motivations sont en accord avec son dessein divin. Faites confiance au processus, car Romains chapitre 8, verset 28 nous dit « Maintenant, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Vous êtes préparés à de plus grandes choses, et lorsque le moment sera venu, vous marcherez dans l'abondance financière, non seulement pour vous-même, mais aussi pour accomplir l'œuvre du royaume que Dieu vous a confiée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, la prospérité économique semble vous échapper? Comme si le monde avait placé un obstacle invisible juste devant vous, à chaque fois que vous vous rapprochez de la stabilité ou de la réussite matérielle. Mais vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Les élus comme vous, ceux qui ressentent une mission, une lumière différente, sont souvent mis à l'épreuve avec des difficultés économiques qui semblent plus profondes et plus éprouvantes que d'autres. Ce n'est pas un hasard et c'est exactement ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Restez jusqu'au bout, car ce que je m'apprête à vous révéler pourrait vous donner un nouvel aperçu de votre vie, de votre chemin et des raisons pour lesquelles ces difficultés existent. Êtes-vous prêt à découvrir la véritable raison de vos difficultés financières? Être un élu, c'est s'engager sur un chemin de croissance qui ne ressemble pas à celui que suivent la plupart des gens. Alors que le reste du monde court vers des objectifs visibles et mesurables, argent, réussite, affirmation sociale, les élus ressentent un appel différent, souvent silencieux mais persistant, qui les pousse à regarder à l'intérieur et à cultiver des qualités spirituelles. Ce chemin nécessite un développement intérieur profond, qui part de valeurs telles que l'empathie, la compassion et la sagesse. Des valeurs qui, contrairement aux biens matériels, ne peuvent être achetées ou échangées, mais ne peuvent être que patiemment cultivées à travers des épreuves que le reste du monde souvent ne comprend pas. L'élu est comme un jardinier qui cultive des fleurs rares, invisibles aux yeux du commun, puisque ces qualités internes ne sont pas mesurables avec les paramètres matériels de la société. Dans ce monde dominé par la logique du donnant-donnant, ces qualités risquent de paraître inutiles aux yeux de ceux qui ne partagent pas la même vocation. Mais précisément dans cette apparente invisibilité, l'élu trouve le sens de son chemin, sacrifier du temps, de l'énergie et parfois même de l'argent dans un processus qui ne promet pas de récompenses immédiates, mais plutôt une croissance intérieure, un avancement spirituel qui échappe aux conventions communes. Ce choix n'est pas sans conséquences. Bien souvent, les élus se sentent en rupture avec le monde extérieur, comme si leurs valeurs profondes étaient incompatibles avec les règles qui régissent la vie quotidienne. Pourtant, leur engagement vise un objectif plus vaste, un objectif qui transcende la gratification et la reconnaissance immédiate. C'est comme si le monde leur demandait d'emprunter des chemins moins fréquentés, de s'engager dans des actions qui peuvent sembler aux autres sans valeur économique, mais qui construisent une force invisible et inébranlable, quelque chose que seuls ceux qui suivent ce chemin peuvent vraiment comprendre. Dans cette mission, l'élu est continuellement mis à l'épreuve. Il est mis au défi de remettre en question ses désirs matériels, de se demander ce qui compte vraiment et de sacrifier tout,
ce qui n'est pas en phase avec son chemin. Cela ne veut pas dire que les élus ne ressentent pas le poids des difficultés économiques ou le désir d'une vie plus stable. En effet, ces épreuves sont souvent au cœur de leur parcours, des outils qui forgent leur détermination et renforcent leur capacité à voir au-delà des apparences. C'est un chemin dans lequel l'élu, bien que conscient des défis, choisit de donner de la valeur à l'invisible, d'investir de l'énergie dans quelque chose que lui seul peut comprendre, comme un artiste qui peint une œuvre que, peut-être, seul un peu de gens seront vraiment capables d'apprécier. Les élus se retrouvent souvent à suivre un chemin qui les isole des masses, un chemin unique qui les pousse vers des valeurs et des idéaux spirituels plus profonds. Dans ce voyage, l'une des premières et des plus ardues épreuves est représentée par les tentations matérielles. Nous vivons dans un monde où l'argent, le succès visible et la stabilité économique sont considérés comme des piliers essentiels du bonheur et du bien-être, et de tels désirs peuvent facilement distraire même les cœurs les plus purs. L'argent offre la sécurité, la célébrité apporte l'approbation et l'abondance matérielle promet une vie sans souci. Mais ces outils très puissants peuvent se transformer en mirages dangereux, en obstacles qui risquent d'éloigner l'élu de sa véritable mission. L'univers semble offrir aux élus un défi délicat et subtil. Persévéreront-ils sur leur chemin spirituel, quitte à renoncer à une prospérité immédiate? Les difficultés économiques, dans de nombreux cas, ne sont pas de simples malheurs, mais la preuve de leur résistance et de leur foi dans leurs valeurs intérieures. C'est comme si l'univers leur demandait de sacrifier la certitude du moment pour un trésor qui, bien qu'invisible et intangible, a une valeur incomparable et durable. Avant de continuer, si vous sentez en vous que vous êtes destiné à quelque chose de spécial, si vous ressentez l'appel d'une mission unique, mais que vous ne savez pas par où commencer, je vous ai préparé quelque chose. J'ai créé un guide pratique gratuit intitulé « Connectez-vous à votre objectif divin », un guide pratique pour les élus que vous pouvez trouver dans le lien dans la description. En vous inscrivant, vous recevrez ce guide exclusif au format PDF qui vous accompagnera pas à pas dans l'éveil de votre mission spirituelle. Ce guide est conçu spécifiquement pour ceux qui, comme vous, ressentent le besoin de trouver de la clarté et de découvrir leur objectif. Vous trouverez des exercices, des réflexions et des pratiques pour vous connecter à votre soi supérieur et transformer votre vie en accord avec votre essence la plus profonde. Ne manquez pas l'occasion de commencer ce voyage d'éveil. Cliquez sur le lien dans la description, inscrivez-vous et commencez à explorer votre véritable potentiel dès aujourd'hui. Ces tentations matérielles sont présentes pour rappeler à l'élu que son chemin n'est pas mesuré par les mêmes paramètres traditionnels que ceux que le monde utilise pour évaluer le succès ou l'échec. L'élu est continuellement appelé à choisir entre le facile et l'authentique, entre l'immédiat et le durable. C'est un choix que tout le monde ne comprend pas, car il vous oblige à accepter l'incertitude, à accepter la privation économique comme partie intégrante de votre cheminement et à croire qu'en fin de compte, ce que vous obtenez est bien plus que ce que le monde matériel peut offrir. Ce défi n'est pas sans souffrance. Abandonner des désirs humains aussi profondément enracinés demande une grande force d'esprit et, parfois, il semble presque impossible de ne pas se laisser tenter par cette normalité qui offre stabilité et sécurité. Mais les difficultés économiques, par leur poids, agissent comme une épreuve continue et subtile. Êtes-vous prêt à continuer votre mission, à être fidèle à vous-même, même si cela signifie renoncer au confort et à la certitude? Ce type de sacrifice est la clé du chemin de l'élu, une leçon fondamentale pour découvrir que la vraie richesse n'est jamais liée à la possession, mais à l'évolution de l'âme, à la capacité de rester centré sur ce qui compte vraiment, même lorsque les circonstances et les défis extérieurs mettent à l'épreuve chaque fibre de son être. Pour l'élu, la vraie richesse consiste donc à trouver un sentiment d'abondance intérieure, une satisfaction qui va au-delà du confort et de la sécurité matérielle. C'est un processus qui fait de chaque étape une expérience de croissance et de chaque sacrifice un accomplissement vers un niveau de conscience plus élevé. Même si le chemin est ardu, les élus savent que les tentations matérielles sont passagères
alors que leur mission est éternelle. Comprendre et accepter cette vérité les rapproche du véritable sens de la prospérité, d'un sentiment de plénitude qu'aucune somme d'argent ne pourra jamais égaler. Être un élu, c'est vivre en équilibre constant entre deux réalités contrastées, le monde spirituel et le monde matériel. Dans le monde spirituel, règnent des valeurs telles que la vérité, l'amour, la compassion et l'intégrité. C'est un lieu où les actions ne sont pas motivées par l'ego, mais par le désir de servir un plus grand bien. L'élu ressent ces valeurs comme une vocation profonde, quelque chose d'irremplaçable qui définit son identité et sa finalité. Cependant, dans le monde matériel, les dynamiques sont souvent très différentes. Ici, les décisions sont basées sur l'utilité, l'efficacité, le profit et la compétition, et les qualités internes, qui dans le monde spirituel ont une valeur absolue, semblent passer au second plan. Cette divergence entre l'âme et la société crée une incohérence que l'élu ressent au niveau viscéral. Cette tension entre les deux mondes est l'une des épreuves les plus complexes et les plus douloureuses auxquelles l'élu se trouve confronté. Vivant dans une réalité matérielle qui ne valorise pas sa profondeur intérieure, l'élu éprouve un sentiment d'inadéquation et de non-appartenance. C'est comme s'il marchait constamment sur le bord, avec un pied dans le domaine de la conscience supérieure et l'autre immergé dans le concret du monde terrestre. Cette dualité l'amène à se sentir dépaysé, comme s'il devait toujours choisir entre sa propre vérité et la nécessité de s'adapter à un système qui laisse rarement place à ses croyances les plus pures. En conséquence, de nombreux élus se retrouvent en difficulté financière, non pas parce qu'ils manquent de talent ou de capacité, mais parce qu'ils ont du mal à trouver un rôle dans un système qui semble exiger des compromis avec leurs valeurs fondamentales. Les difficultés économiques auxquelles sont confrontés de nombreux élus sont le reflet tangible de cette tension interne. Refusant de s'adapter à des emplois ou à des contextes qui les éloigneraient de leur objectif spirituel, ils rencontrent souvent des chemins compliqués, pleins d'instabilité et de sacrifices matériels. C'est un choix courageux que de préférer l'intégrité de sa mission à une vie libre de défis économiques. Cependant, tout renoncement fait pour rester fidèle à sa vérité représente une conquête intérieure, une manière de s'aligner de plus en plus avec son moi authentique, au détriment des sécurités qu'offre le monde matériel. Pourtant, même si ce contraste est douloureux, il permet à l'élu de découvrir une force intérieure qui transcende la logique du monde matériel. Chaque difficulté économique devient une opportunité d'affirmer son indépendance vis-à-vis du système, de se rappeler que sa valeur ne peut se mesurer à la richesse ou à la position sociale. Ce défi continu entre le monde spirituel et le monde matériel devient, paradoxalement, une source de croissance et de libération, puisqu'il apprend à l'élu à chercher la satisfaction non pas dans les biens matériels, mais dans cette paix intérieure qu'aucune circonstance extérieure ne pourra jamais lui enlever. Les élus, plus que quiconque, se retrouvent souvent obligés de prendre des décisions qui, pour la plupart des gens, sembleraient insensées, voire impossibles. C'est comme s'ils vivaient dans un état constant de choix, un choix renouvelé jour après jour, entre la commodité de s'adapter et la nécessité de rester fidèles à leur mission intérieure. Alors que beaucoup peuvent trouver normal d'accepter un emploi pour assurer leur sécurité financière ou entreprendre des activités garantissant un revenu stable, les élus sentent, presque viscéralement, que s'écarter de leurs valeurs profondes équivaut à se trahir. Toute activité qui ne résonne pas avec leur âme, qu'il s'agisse d'un travail, d'un projet ou d'une simple routine, risque de les éloigner de ce chemin unique qu'ils estiment devoir suivre. Pour cette raison, ils sont prêts à endurer des difficultés et des sacrifices pour maintenir l'intégrité de leur mission. Cette mission n'est pas une simple aspiration ou un souhait passager. C'est un appel interne qui ne peut être ignoré. C'est comme un phare qui les guide et les appelle constamment vers leur vérité, même si cela implique des sacrifices et des défis que peu de gens comprendraient. Parfois, ce choix de ne pas faire de compromis les amène à vivre dans une condition de précarité matérielle, une situation dans laquelle ils sont consciemment prêts à renoncer à la sécurité et au confort. C'est un choix qui peut paraître fou aux yeux du monde extérieur, mais qui représente pour eux une preuve de fidélité à leur essence.
La véritable difficulté ne consiste pas seulement à rejeter les opportunités ou les gains faciles, mais aussi à continuer de le faire dans un monde qui mesure la valeur des individus en fonction de leur réussite économique et professionnelle. Le choix de rester fidèle à sa mission, même au prix de remettre en question les conventions, est peut-être le défi le plus profond et le plus transformateur auquel les personnes choisies doivent faire face. La société considère souvent la résilience comme une valeur, mais comprend rarement le courage qu'il faut pour refuser le compromis. Au cours de ce voyage, les élus découvrent que tout renoncement est une déclaration d'indépendance spirituelle, un acte d'affirmation de leur authenticité. Chaque fois qu'ils choisissent de rester fidèles à leurs valeurs, même au prix de paraître déplacés, ils se rapprochent toujours plus du cœur de leur mission, de cette vérité qui les rend uniques et irremplaçables. Ainsi, bien que ce chemin soit solitaire et semé d'embûches, il confère à l'élu une force intérieure sans précédent. Refuser le compromis n'est pas seulement un choix, mais un acte d'amour envers soi-même et envers ce qu'il représente dans le monde. La capacité de résister, de rester ancré dans sa mission sans céder à l'attrait d'une vie plus facile, est ce qui définit véritablement l'élu. Ils savent que leur véritable richesse ne consiste pas à accumuler, mais à croître, à se renforcer face à toutes les difficultés, jusqu'à devenir un phare pour d'autres qui cherchent eux aussi le courage de vivre sans compromis. Pour les élus, l'une des leçons les plus profondes est de discerner entre l'illusion de la richesse matérielle et la véritable essence de l'abondance. La société se concentre constamment sur les possessions et les revenus comme paramètres de valeur, nous poussant à croire que l'identité d'une personne dépend de ce qu'elle possède. Mais les élus sentent que la valeur authentique est ailleurs. Elle s'enracine dans la capacité de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde. Cette vision leur permet de redécouvrir un sentiment d'abondance qui ne dépend pas de l'argent, mais de la capacité de ressentir de la joie, de la paix et de l'amour, même dans les défis et les difficultés. À travers des expériences de privation et de difficultés économiques, les élus développent une conscience qui va au-delà des apparences, reconnaissant que la véritable abondance est un sentiment interne de plénitude que rien d'extérieur ne peut altérer. C'est peut-être l'épreuve la plus difficile de leur parcours. Apprendre à vivre avec moins, sans se sentir moins, et découvrir que la valeur de l'existence n'est pas déterminée par ce que l'on a, mais par ce que l'on estimate. De cette façon, chaque obstacle matériel devient une opportunité de fortifier son âme, en comprenant que la vraie richesse est la paix intérieure, une ressource inépuisable, insensible aux circonstances extérieures. Le chemin des élus est exigeant et plein de défis, mais ces épreuves représentent aussi une préparation à la manifestation de leurs dons les plus profonds. C'est comme si l'univers utilisait les difficultés, notamment matérielles, pour renforcer leur essence et éveiller des capacités extraordinaires qui resteraient cachées en l'absence de tels défis. En surmontant les obstacles, les élus développent des talents uniques, une sensibilité aiguisée et une compassion qui les distingue. Ces qualités enrichissent non seulement leur vie intérieure, mais les rendent capables de comprendre et de soutenir le chemin de ceux qui les entourent. Au fil du temps, les élus découvrent que ces qualités ne sont pas seulement personnelles, mais prennent une valeur universelle. Leur richesse intérieure commence à s'épanouir pleinement lorsqu'ils décident de mettre à la disposition des autres les dons qu'ils ont cultivés tout au long de leur chemin. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser vos talents pour vous réaliser,